La ville syrienne de Soueida, à majorité druze, a été le théâtre d'affrontements qui ont fait plus de 350 morts. Les violences ont éclaté dimanche après l'enlèvement d'un marchand de légumes druze entre des tribus bédouines sunnites d'un côté et des combattants druzes de l'autre. Mardi, les forces gouvernementales syriennes se sont déployées dans la ville de Soueida, jusque-là tenue par des combattants druzes. Selon l'OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni et qui s'appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie, les forces gouvernementales ont combattu aux côtés des tribus bédouines et exécuté des civils. Israël, qui assure vouloir protéger la communauté druze, a mené mercredi des frappes sur le quartier général de l'armée à Damas et sur une cible militaire dans la zone du palais présidentiel. Les autorités syriennes ont fait état de 3 morts. Des bombardements ont aussi visé près de Damas les environs de l'aéroport militaire de Mazeh, selon les autorités syriennes. D'autres ont ciblé notamment Soueida et l'autoroute Damas-Dera, d'après l'agence Sana. Israël affirme qu'il ne permettra pas une présence militaire du pouvoir islamiste syrien dans le sud de la Syrie, près de sa frontière. Les Druzes forment une communauté religieuse issue d'une branche de l'islam chiite. Même si la foi druze a émergé de l'islam et en partage certaines croyances, de nombreux Druzes ne se considèrent pas comme musulmans. La province de Soueida abrite la plus importante communauté druze de Syrie. Elle est aussi implantée au Liban et en Israël. D'après une ONG, les violences ont fait plus de 350 morts depuis dimanche, dont 27 civils victimes d'exécutions sommaires par les forces gouvernementales. Mercredi, le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé un accord prévoyant un arrêt total et immédiat de toutes les opérations militaires et la présidence syrienne s'est engagée à punir les auteurs d'exactions. Le président intérimaire syrien, Ahmad El-Shareh, a annoncé le transfert à des factions locales de la responsabilité du maintien de la sécurité.